Alors, il existe une autre solution pour mettre en forme du texte, beaucoup plus efficace, et notamment sur des documents longs de ce type. C'est donc les styles que l'on retrouve dans le menu Fenêtre, Style. Et donc, on peut créer des styles de caractères avec des options de caractères, des styles de paragraphes avec à la fois des options de caractères et de paragraphes. Donc, je vais faire ici un style de paragraphe. Ma palette apparaît, donc je vais la décaler ici, je vais enlever les styles de caractères, je vais à nouveau enlever là les styles de caractères et de paragraphes, et donc je vais afficher ma palette de styles ici, comme ça vous allez bien la voir. Je vais venir modifier quand même les pages pour que ce soit un peu plus simple. Donc vous vous rappelez, dans les gabarits, on avait modifié ici les gabarits, la taille des gabarits. Donc je vais remettre ici des textes en grand qui couvrent toute la page, là. Comme ça on aura une page complète. Ce sera plus simple de travailler. Voilà, je vais aller sur la page 4. Voilà, j'ai un texte complet qui apparaît. Voilà, je vais zoomer un peu sur le document pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Et je vais donc utiliser les styles. Alors les styles, ça permet en fait de mémoriser des mises en forme. Vous voyez la mise en forme que j'ai fait ici. Si je dois la reproduire plein de fois sur mon document, bon, ça va être un peu un copier des styles, les coller ailleurs, enfin des mises en forme, les coller ailleurs, mais bon, ça va être déjà un peu rébarbatif. Imaginez que j'ai un document de 50 pages et que ça, il faut que je le répète plein de fois. Donc ça va être rébarbatif. Premier point, très long. Puis deuxième point, c'est que si jamais je me dis, une fois que j'ai fini de répéter cette mise en forme, je ne sais pas combien de fois sur tout mon document, et qu'on me dit, ben non, finalement le rose en fond, c'est pas terrible, on va mettre plutôt du vert, il va falloir que je recommence ce travail partout, quoi. Voilà. Donc je vais prendre un temps fou. Et donc c'est l'intérêt des styles, c'est que on peut mémoriser une mise en forme, l'appliquer du coup très rapidement un peu partout, et surtout si cette mise en forme, on va la faire évoluer, eh ben, il suffira de faire évoluer notre style, on le modifie une seule fois notre style, et partout, cette mise en forme va changer. Donc les styles, classiquement, on va souvent les retrouver pour faire des titres. Donc par exemple, ici, je vais faire un titre. Je vais enlever là le texte, j'appuie sur Entrée. Voilà, mettons, ça, c'est mon premier titre. Je vais en mettre un deuxième ici. Voilà, un deuxième titre. Je vais en mettre un autre à côté, sur la page d'à côté, là. Voilà. Et voilà, j'ai 3 titres ici. Je vais faire ça. Voilà. Et donc, j'aimerais créer un style pour ce titre. Alors, on peut faire plusieurs méthodes pour faire des styles. On peut pas vraiment partir de zéro. On peut aussi partir de la méthode manuelle au départ. Ouais, je sélectionne mon texte. Ça peut des fois être plus simple. Je choisis ma police, ma taille, mon style, la couleur de la police. Donc là, je vais mettre des couleurs flashées pour que vous voyez bien les choses. Je vais changer là ma police, reprendre peut-être une police un peu épaisse, voilà, en bold, voilà. Peu importe, vous faites la mise en forme que vous voulez, hein, voilà, on va faire ça assez rapidement. Après, bien sûr, pour nos documents, on va respecter notre charte graphique et être assez précis dans nos mises en forme. Ça va être un titre, donc je peux, par exemple, augmenter l'espace entre les lettres. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une mise en forme de base et j'aimerais utiliser donc cette mise en forme pour créer mes titres. Donc je vais sélectionner mon texte et dans la palette style, j'ai un menu et je vais créer donc un nouveau style de paragraphe. Une boîte de dialogue apparaît et va me permettre de mettre en place toutes les règles typographiques qui peuvent exister vraiment en PAO. Là. Donc on a beaucoup plus d'options que ce qu'on peut avoir dans Word. On va pas regarder tout en détail, mais voilà, vous pourrez après regarder un petit peu tout ce qui peut exister dans les mises en forme possibles là-dessus. Donc, je vais donner un nom à mon style, je vais l'appeler titre 1. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans Word, c'est les titres de premier niveau. On pourra faire titre 2 pour les sous-titres, titre 3 pour les sous-sous-titres. Ce style, il va être créé d'après un style normal, mais je peux mettre d'après aucun style. Il peut parfois être intéressant de faire un style d'après un autre style, ce qui fait qu'on peut faire des mises à jour en cascade en fait. Et le style suivant sera le même style, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur Entrée, il appliquera le même style, mais je pourrais demander là qu'il applique un style de paragraphe normal par exemple. Et je retrouve ici à gauche toutes les possibilités de mise en forme. Alors je vais tout de suite créer mon style, le valider. Ensuite l'appliquer sur mon texte, ici mon titre, voilà. Juste sur mon titre. Donc je vais
sélectionner mon paragraphe et l'appliquer. Ici, ça, je vais appliquer le style normal. Je vais faire pareil pour mon titre ici. Titre 1. Et pareil ici. Je clique, vous voyez, dans le paragraphe, je clique sur titre 1. J'annule parce que du coup, j'ai pas dû bien faire un paragraphe. Ah, c'est celui-là, pardon. Ici, mon titre. Voilà. Et du coup, vous voyez que l'application des titres va être facile. Je refais un titre ici. Je me mets sur mon paragraphe. J'applique le style. Voilà, c'est facile à appliquer. Et on crée tous nos styles comme ça à la suite. Ensuite, si par exemple, je me dis, bah non, mes titres là en magenta, c'est pas terrible, je veux changer la couleur, eh bien, j'ai pas à revenir sur tout mon document. Je vais cliquer droit sur mon style, dans ma palette style de paragraphe, et je vais venir modifier mon style. Et ensuite, je vais chercher ici dans les attributs, eh bien, qu'est-ce que je veux changer? Donc là, ici, ce que je veux changer, c'est la couleur de mes caractères. Je vais choisir du bleu, je valide, et regardez, puis tous mes titres passent en bleu. Je veux numéroter mes titres de manière automatique. Je clique droit sur mon style, je fais modifier. Et là, je vais choisir ici dans les attributs, puce et numérotation. Et je vais dire, bah, tu vas me numéroter avec un numéro. On est dans le niveau 1, c'est-à-dire titre 1. Et je choisis mon format numéro. Ici, j'ai des chiffres arabes, chiffres romains, lettres, chiffres arabes avec des zéros devant. Je vais rester, mettons, en chiffres arabes. Je valide. Et regardez, tous mes titres sont numérotés de manière automatique. Je crée un nouveau titre. Ouais, ici, on a le titre 3, là, le titre 4. Je crée ici un nouveau titre. Je sélectionne le titre, j'applique le style titre 1, et hop, automatiquement, ça numérote numéro 4, et ici, numéro 5. J'ai besoin de faire un style pour créer des légendes sur mes photos. Donc, je tape mon texte, j'applique ma mise en forme. Si je vais juste choisir, mettons, une couleur, mettre une petite taille, voilà. Et donc ça, bah, j'en ai besoin plein de fois dans mon document pour légender mes photos. Je vais donc sélectionner mon paragraphe. Je crée un nouveau style de paragraphe. Je donne un nom à mon style. J'appelle ça ma légende. Je valide. J'applique mon style légende à ma légende. Et lorsque j'aurai besoin de rajouter des légendes, d'autres photos, eh bien j'ai juste à appliquer mon style. Si la couleur me plaît pas, la mise en forme me plaît pas, eh bien je clique droit sur mon style, je fais modifier. Idéalement, si je veux voir en direct ce qui se passe sur mes styles, sur mes titres, enfin mes légendes, je coche ici cette commande d'aperçu. Voilà. Je viens ici par exemple changer la couleur et ouais, je vois en direct ce qui se passe. Donc même s'il y a certaines caractéristiques que je connais pas bien, je change des valeurs et je vois en direct ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux venir faire? Mettre une puce. Voilà, je vois en direct ce qui se passe. Changer le format de caractère de base. Je change la taille. Je vois en direct ce que ça donne sur mon document. Parce que j'ai coché cette case aperçue, je valide. Et bien sûr, mes styles sont conservés avec mon document. Donc je réouvre mon document demain. Je peux rajouter ici un autre titre. Je viens sur mon titre, j'applique le style et je retrouve du coup ma mise en forme. Donc sur des documents qui vont contenir une certaine quantité de texte, on a bien sûr intérêt à créer pas mal de titres, de styles pardon, pour faciliter la mise en forme et la mise à jour de nos textes.